Alors, comment on s'est connus? On s'est d'abord connus virtuellement. Ça remonte à 2014. Florent est à Paris depuis peu de temps. Et bon, ça je le découvrirai des années et des années après. Bon, il y a eu ce viol. C'est quelqu'un qui croit en l'amour. Et c'est quelqu'un qui a une fantasmagorie basée sur le monde de l'enfance, sur le fétichisme. Et cette sexualité correspond exactement à la mienne. Fétichisme, oui, basé sur le monde de l'enfance, sur le fétichisme, et cette sexualité correspond exactement à la mienne. C'est-à-dire qu'il y a une imbrication totale. Ce dont je ne parlerai pas, c'est des fétichismes et des tripes sexuelles en particulier, même si quelqu'un qui voit le compte de Florent, le compte Insta, je veux dire, il affiche la couleur, clairement. Mais maintenant, il n'y a pas marqué, voilà. Mais quand il va donner son interview à Libération, il va dire clairement, oui, bah, on discute avec mes modèles autour de fétichisme, etc. Il le dit, hein, donc c'est pas caché du tout en fait. C'est vraiment quelqu'un qui s'assume. Donc, comme c'est quelqu'un de réservé, que c'est quelqu'un qui a connu ce qui s'appelle un viol, très jeune, à 11 ans, c'est pas quelqu'un qui va, au début en tout cas, y aller en frontal. Donc il va se créer un avatar. Et cet avatar est lié à la fois à ses fétichismes, c'est-à-dire au mien, au monde de l'enfance et au manga. Et je rappelle que lui, sa culture, c'est les mangas. Le monde de l'enfance est lié à la fois à ses fétichismes, c'est-à-dire au mien, au monde de l'enfance et au manga. Et je rappelle que lui, sa culture, c'est les mangas. Donc il va se créer ce personnage qu'il va situer là où il habite, c'est-à-dire dans le 20e arrondissement. Il va lui donner un prénom, ça il ne pouvait pas le savoir, qui se trouve être celui de mon jumeau mort à la naissance, Laurent. Ce qui n'est pas du tout un détail. Et donc c'est avec cet avatar que pendant un peu plus d'un an, je vais régulièrement échanger. Alors on est sur ce qui s'appelle un réseau de cul. On va jamais se rencontrer et on va avoir des échanges fréquents sur nos fantasmagories respectives où Florent va faire ce qui s'appelle un travail de scénariste auquel je vais donner le change. Alors qu'est-ce que je vais voir? C'est quelqu'un qui, comme moi, a énormément d'imagination. C'est quelqu'un qui écrit très bien. Il écrit très bien, il n'y a jamais une faute d'orthographe. Il est très chaud, c'est très masculin. Et en même temps, il y a une qualité que je découvrirai quand je ferai le lien par rapport à lui. C'est pas que du cul, quoi. Il y a de la tendresse, il y a de la chaleur. C'est agréable de parler avec lui, de chatter avec celui que je mettrais 11 ans, 10 ans à comprendre que voilà, derrière cet avatar, c'est Florent. Donc c'est une façon de se rencontrer qui est très originale. Alors, par une ou deux fois, il me dira, on se voit demain matin. Puisque lui sait qui je suis, parce que moi j'affiche, non pas en public, mais je lui ai transmis en privé des photos qui sont les miennes, mais lui non. Par pudeur, hein, c'est que de la pudeur. Et donc il va me dire, oui, bon d'accord, on va se voir demain ou samedi matin. Et puis, en fait, il m'a donné un numéro de téléphone et ça répond jamais. Donc il n'y aura pas de rendez-vous. Est-ce que je vais lui en vouloir? Pas du tout. Pourquoi? Je vais pas bien. Les années 2014-2015, pour moi, c'est des années de dépression. Ça, il ne pouvait pas le savoir. Et en fait, cet inconnu avec lequel j'échange, et la nature même de nos échanges me fait énormément de bien.